Amad Diallo. Dans la saison pourrie que traverse Manchester United et ses fans, c'est lui le rayon de soleil. Il est jeune, il est talentueux, il évolue au sein d'un des clubs les plus prestigieux au monde, alors assez facilement, on aura tendance à dire que sa vie est un véritable conte de fées. Mais la vérité, elle est tout autre, les amis. Il se retrouve très vite impliqué dans un système illégal de trafic de joueurs mineurs et finalement il sera arraché à sa famille très tôt, vivra dans le mensonge, caché et finira même par être attrapé par les autorités et écopé d'une sanction particulièrement salée pour lui-même mais aussi pour son entourage. Amad Diallo, c'est la révélation du football en Europe cette saison, mais c'est aussi la mise en lumière d'une des parties les plus sordides du sport qu'on aime tant et que certains n'hésitent pas à appeler l'esclavage moderne des joueurs africains. Rien que ça. C'est parti dans cet épisode un peu particulier, il faut l'admettre, de Call Interview. On va essayer de percer le mystère de cette histoire complètement folle, mais qui mérite d'être dénoncée. C'est parti. Les footballeurs qui sont issus de milieux défavorisés et arrachés à leur famille très tôt dans leur existence, il y en a un paquet. Mais l'histoire d'Amad Diallo, elle reste quand même particulièrement différente des autres. Il est né le 11 juillet 2002 à Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, et quelques semaines après sa naissance éclatera au sein du pays une guerre civile qui va donner un climat chaotique pendant plus de 4 ans et laissera place à de nombreux massacres, engendrant des dizaines, des centaines de morts à travers le pays. Au sein de ce climat chaotique dont je viens de vous parler, il y a un nom qui va ressortir, qui va être le héros de la vie d'Amad Diallo, mais également de celle de tout un peuple. Ce nom, c'est celui de Didier Drogba. Les prises de parole engagées envers la paix du joueur de Chelsea, notamment après la qualification des éléphants en 2006 pour le mondial, vont aider, c'est ce qu'on dit, à mettre fin à la guerre. Suite à cela, Didier Drogba devient encore plus une icône du football pour tout le pays, mais également au niveau continental. Et comme Amad Diallo est issu de la même ville, Abidjan, que Didier Drogba, évoluera au même poste que lui, certains vont même jusqu'à dire qu'il a le même talent que le joueur. Ça reste à vérifier, mais la carrière qu'il est en train d'embrasser du côté d'United laisse planer le doute. Le gamin, il a de l'or dans les pieds, mais comme beaucoup d'autres, il est limité aux infrastructures vétustes, pas au point qui ne permettent pas d'exploiter son plein potentiel. C'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance de Leader Football. C'est une association qui, par le passé, a permis à Eric Bailly de traverser la Méditerranée, d'atterrir du côté de l'Espagnol Barcelone et de connaître derrière une carrière de très haut niveau avec des passages remarqués du côté de Manchester United ou même de l'OM, voire de Villarreal. Amad prend donc le solide défenseur comme exemple et sait que pour connaître une carrière professionnelle dans le football de haut niveau, il faut qu'il atterrisse en Europe. C'est à ce moment-là, précisément, que son histoire va prendre un virage des plus bizarres. Dans son entourage, il y a une personne nommée Amad Traoré qui a ses entrées en Italie. Et il va donc décider, Amad, de rejoindre la famille de Amad Traoré du côté de l'Italie dans un petit village nommé Barco, à une vingtaine de kilomètres de Parme. Amad ne va pas se présenter comme un ami de la famille Traoré, mais bien comme un de ses membres. Une fois arrivé là-bas, sur ses papiers, enfin ses faux papiers, il va prendre le nom d'Amad Traoré. Il va donc découvrir là-bas que dorénavant, il a un frère qui est déjà présent, qui s'appelle Amad Junior Traoré et qui aujourd'hui évolue du côté de l'AJ Auxerre. La nouvelle vie que va embrasser du coup Amad, fraîchement nommé Traoré, elle commence soudainement, brutalement, dans l'illégalité, mais surtout, elle va aller très très vite. Il va intégrer le club de Boca. Stop! Je vous parle pas de Boca Juniors, le club prestigieux d'Amérique du Sud, non. Je vous parle de Barco Boca, un petit club régional en Italie, mais qui permet quand même à Amad de fouler de vraies pelouses dignes de ce nom et avec un équipement neuf en bon état. On est loin de ce qu'il vivait à Abidjan, avec, comme je vous l'ai dit, des infrastructures assez éloignées du 5 étoiles. Malgré cela, les conditions de vie sont difficiles parce que la famille Traoré ne roulait pas sur l'or comme vous pouvez l'imaginer et le président de Boca s'en souvient très précisément comme il l'a confié dans un article de très bonne qualité réalisé par SoFoot. Ils sont arrivés au début du mois d'octobre avec pas grand chose d'autre que ce qu'ils avaient sur le dos. On leur a donné de bonnes chaussures, des vêtements chauds, on les a habillés avec les équipements du club. Allez les amis, pour le petit jeu de la vidéo, je vous mets au défi de reconnaître Amad Diallo sur cette photo d'équipe de l'époque,
Vous allez voir, c'est pas facile du tout. Hamad, il a donc connu un basculement de vie assez drastique. Lui qui était habitué à Abidjan, à son grouillonnement incessant et à l'activité de ses alentours, eh bien, il doit faire face à un cadre de vie beaucoup plus calme, paisible, au milieu des champs et seulement pour agitation sonore, un clocher au milieu du village typiquement italien. Mais malgré cela, son adaptation culturelle et footballistique, elle se passe plutôt bien, c'est en tout cas ce que raconte le président du club de l'époque. Lui donner la balle, c'était comme la mettre à la banque. Tu savais que tu ne la perdrais pas. Les scouts des plus grandes équipes d'Italie faisaient la queue pour venir le voir jouer. Au niveau footballistique, le petit Hamad, il faisait déjà des merveilles au point même d'ajouter toute l'Italie. Ça y est, la rumeur allait gonfler. Il y a un talent complètement fou, un jeune prodige qui affole les compteurs. Les recruteurs de droite et gauche, comme l'a dit le président, viennent pour essayer de faire pied et main pour recruter, faire signer le jeune talent au sein de leur club. Et attention, quand je vous parle de recruteurs d'Italie, je ne vous parle pas de petites équipes de série B, voire C du pays. Non, je vous parle de cadors de série A, notamment la Juventus Turin. Les recruteurs turinois vont venir superviser le talent d'Hamad et la légende dit qu'après seulement quelques minutes à l'observer, le discours était assez clair, c'est bon. On en a assez vu, on est déjà sous le charme. Il va même aller, Hamad Diallo, jusqu'à faire des visites du club turinois, les installations, les infrastructures, et prendre une photo aux côtés du mister Paul Pogba. C'est assez fou de se dire que quelques années plus tard, ces deux-là vont agiter les fans de Manchester United avec le maillot des Red Devils sur le dos, ensemble du côté de Trafford. C'est la belle histoire. Allez, deuxième petit dossier, rien que pour vous. Après la photo avec Paul Pogba, voilà la photo avec Gervinho, son compatriote. Finalement, dans cette histoire de recrutement, malgré sa réputation prestigieuse et son aura, c'est pas la Juventus qui va hériter de la signature du joueur, mais bien l'Atalanta Bergame. Les raisons avancées sont d'abord le projet de jeu, qui est très connu à travers le monde, mais également le fait de mettre en avant de jeunes talents au très haut niveau, au plus haut niveau du football italien. Et puis, il y a une certaine manigance qui est assez réputée, assez connue, fréquente dans le monde du football, mais ignorée du grand public, à savoir offrir un emploi, même s'il est fictif, à la maman du joueur. Mais attention, je ne vous parle pas de la vraie maman d'Hamad Diallo, je vous parle de la maman fictive de Hamad Traoré, qui est issue de la famille qui a accueilli Hamad Diallo. Oui, c'est une des magouilles, des 1001 magouilles qui existent dans le monde du football, très bien expliquées notamment dans le film Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains. Allez voir ça, allez lire ça, ça vaut le détour. C'est une pratique qui est assez répandue parmi les clubs européens. Au-delà de transférer le gamin de moins de 16 ans, il propose un emploi fictif aux parents. Si le parent obtient un emploi légalement au sein du club, le fils, encore mineur, a le droit d'y être transféré. Oui les amis, je vous l'avais dit, c'est une affaire assez louche et ça va pas s'arrêter là. Mais bref, en tout cas, pour ce qui est du frère d'Hamad, lui, il est transféré du côté d'Empoli, pendant que Hamad, lui, prend la direction de la Lombardie. On est en 2015 et un an après son arrivée en Italie, Hamad touche déjà du bout du doigt son rêve de devenir professionnel. Il a déjà intégré un grand club et c'est parti pour le grand défi Atalanta Bergame, un grand moment de sa vie et de sa carrière. Il va être censé jouer avec les U14, mais très rapidement, et même très rapidement, il va être promu, il va être surclassé avec les U15, et malgré la différence d'âge, de développement de son corps, il n'est pas du genre à se cacher. Non, le bonhomme, il n'est pas fait de ce bois-là. Bergame va remporter la finale face à l'AS Roma de cette catégorie de jeunes avec un but de sa pépite ivoirienne Hamad Traoré qui continue d'impressionner. Son développement va continuer. Il intègre les U17, la saison 2017-2018 et il va le faire avec brio, parce qu'il va être décisif à 17 reprises, en 14 rencontres disputées seulement. Oui, je vous l'ai dit, il n'a pas le temps et il n'est pas du genre à se cacher. La saison suivante, il va alterner entre les U17 et la Primavera, qui est l'équipe des U19. Et encore une fois, avec l'équipe la plus jeune, il va perdre en demi-finale, malheureusement, face à l'Inter. Mais il prendra sa revanche la saison suivante avec les U19 face au même Nerazzurri. Et il remportera donc son deuxième trophée en catégorie jeune. Le joueur est particulièrement impressionnant et malgré son jeune âge, il tape déjà à la porte de l'équipe première. En tout cas, il y a le capitaine Gomez qui est très impressionné, qui apprécie particulièrement les qualités du joueur. Pour recadrer un petit peu, Gomez, c'est un champion du monde en 2022 aux côtés de Léo Messi, mais ça, c'est un petit détail. Ce qui est important, c'est la citation, parce qu'elle est costaud.
C'est une future star, croyez-moi. Il y a des défenseurs dans l'équipe première qui parfois n'arrivent pas à l'arrêter. Et pour l'arrêter à l'entraînement, il faut parfois y aller fort et le tacler. Il joue vraiment comme Léo Messi. Il entame la saison 2019-21 avec des performances XXL, les statistiques qui vont avec sous le maillot de la Primavera. Mais derrière, ça va même lui ouvrir les portes d'une première convocation, de première minute disputée en équipe première, même si avant ça, il a dû rouler sa bosse. Vous savez comment ça se passe pour les jeunes talents, souvent on est sur le banc, voire en tribune, on est plus là pour taper des mains et regarder les copains jouer que vraiment avoir des minutes de jeu jusqu'à ce que le coach en décide autrement. Mais ça va venir assez vite pour Amad, qui va avoir droit à quelques minutes dans un match plié de chez plié, avec son équipe qui mène déjà 6-1 au tableau d'affichage. Donc, opportunité pour le coach de lui donner un petit peu d'expérience et de fouler les pelouses du monde professionnel. Amad, il n'est pas du genre à laisser passer sa chance et donc il va saisir l'opportunité de briller. Après seulement 6 minutes passées sur la pelouse, il va marquer son premier but en équipe première. C'est apprécié, c'est même admiré en interne et ça va lui permettre même de derrière enchaîner des performances face à la Juventus, notamment comme un symbole, l'équipe qu'il avait failli rejoindre avant de finalement opter pour l'Atalanta, puis face à Parme, la ville qui a accueilli Amad en Italie. C'est beau, l'histoire est belle, mais ça s'arrête pas là. Avec les U19, il va participer à la Youth League et même continuer d'impressionner, notamment avec une super coupe remportée face à la Fio et des statistiques qui confirment son talent. Il marche sur l'eau, il a fait le tour chez les jeunes, il faut qu'il aille un petit peu taper la porte chez les pros de manière beaucoup plus régulière. Les statistiques sur sa dernière saison avec les gamins, elle est quand même de 7 buts et 11 passes décisives. C'est remarquable, c'est apprécié surtout pour un joueur qui n'évolue pas systématiquement au poste de numéro 9. On est avec les premières semaines de la saison en Serie A qui s'écoulent, pas la moindre seconde de temps de jeu disputé pour Amad Diallo. Et cette fois-ci, vous avez bien entendu, on peut bien l'appeler Amad Diallo de manière définitive parce qu'il a poussé son coup de gueule sur Instagram d'abord. Il a demandé à ce que le nom de Traoré lui soit retiré afin de s'appeler Diallo. Il va même le faire floquer sur son maillot lorsqu'il en a l'opportunité, même s'il y a très peu de minutes jouées sur les terrains de Serie A. Et derrière, il va avoir son passeport 2 ans plus tard. C'est une victoire pour le jeune Amad qui, Diallo ou Traoré, le résultat est le même à l'arrivée. Il n'a pas la moindre seconde de jeu, très peu d'apparitions, si ce n'est aucune, en Serie A. Sauf que l'un des plus grands noms du football va venir taper à sa porte et casser sa tirelire pour le recruter. Ce club, c'est Manchester United qui met sur la table 25 millions d'euros, rien que ça, et 15 supplémentaires en bonus, soit un deal potentiel à hauteur de 40 millions d'euros. Du côté de Manchester, il y a quand même pas mal de questions qui se posent. Est-ce qu'on est en train de casser notre tirelire pour un talent incroyable, réussi à être obtenu avec un prix presque d'ami au vu du marché actuel dans le monde du football? Ou est-ce que c'est un énième raté du côté de Manchester et un nouveau flop qui s'annonce avec une facture assez salée à la clé? L'avenir nous le dira. Les fans de Manchester qui sont très dubitatifs mais aussi très intrigués par la signature de ce jeune talent qui n'a même pas 20 ans, il faut le rappeler, vont devoir patienter quelques temps parce que le transfert met un peu de temps à se mettre en place et à être officialisé. La faute notamment à une demande de visa qui va traîner en longueur. Mais plus de peur que de mal, Amad Diallo va bien s'engager du côté de Manchester United. Il va d'abord disputer la Ligue des Champions avec l'Atalanta, histoire de boucler la boucle avec un club qui lui a donné sa chance du côté de l'Italie et même faire une ou deux petites apparitions ici et là en Serie A. Fin janvier 2021, ça y est, c'est officiel, Amad Diallo est un joueur de Manchester United. Mais les débuts, c'est pas forcément ça. Après avoir attendu, c'est enfin un rêve qui se réalise de compléter mon transfert à Manchester United. Je suis très ambitieux et il y a tellement de choses que je veux réaliser dans ce sport. Quand j'ai parlé au manager, j'ai su que j'avais rejoint le club parfait. Le manager de l'époque, il y a peut-être un quiproquo avec, parce qu'il s'agit d'Ole Gunnar Solskjaer, mais à son goût, Amad Diallo, c'est intéressant certes, c'est talentueux, oui, mais c'est pas pour tout de suite. Cela lui prendra du temps pour qu'il s'adapte, mais sa vitesse, sa vision de jeu et son fantastique sens du dribble lui seront utiles pour accomplir cette transition. Il a toutes les qualités requises pour devenir un joueur important pour Manchester United dans les prochaines années. Bon, mais pas pour tout de suite. Amad, il est très peu utilisé à ses débuts à Manchester par son coach norvégien, si ce n'est en Europa League avec 4 apparitions, dont une face au Milan AC. Tiens, l'Italie,
Parlons-en, tiens. Parce que, évidemment, on a commencé cette vidéo avec cette grosse histoire de falsification de documents, de faux papiers pour arriver du côté de Parme en Italie, et d'Amad Traoré qu'il a hébergé en se faisant passer pour le père du joueur. Forcément, il fallait que cette histoire revoie le jour et vienne embêter notre future star en devenir. Alors, le procureur de Parme va enquêter sur Amad Traoré qu'il a dans le collimateur, et en juillet 2020, l'enquête est officiellement ouverte. Il faut creuser parce que cette histoire de trafic d'enfants, de trafic de joueurs, elle passe mal du côté de l'Italie parce que même si on a les meilleures intentions en se faisant passer pour le père d'un gamin, ça reste interdit par la loi. Finalement, le 9 février 2021, la sanction tombe. Et elle est assez costaud. Accusé de falsification de documents, de fausse identité, utilisation de fausse identité par le procureur et par la justice italienne. Notre ami Amad, il va écoper d'une amende de 48 000 €. C'est costaud. Même pour un joueur professionnel de Manchester, à un si jeune âge, c'est costaud. Ça n'a pas le même impact que sur vous et moi, vous en conviendrez, mais quand même. En tout cas, ce qui est important pour Amad, c'est que cette histoire appartient officiellement au passé. Il n'a plus à regarder par-dessus son épaule. Il a été puni, il a été sanctionné, et il va donc pouvoir regarder assez librement, de manière plus légère, vers l'avenir et se concentrer vers son avenir potentiel de footballeur professionnel de très haut niveau. Et ce futur, il passe notamment par la sélection. Le staff des éléphants veut vite lui mettre le grappin dessus parce qu'on sait qu'il peut y avoir un match avec la Squadra Azzurra de par le statut de binational obtenu par Amad Diallo lors de l'obtention de son passeport italien. Mais dans le cœur du jeune joueur, forcément, c'est très clair. Il veut représenter la Côte d'Ivoire, porter le maillot orange et puis marcher sur les traces de son idole de toujours, Didier Drogba. Derrière, il va connaître sa première entrée en jeu, sa première cape sous le maillot ivoirien le 26 mars 2021 face au Niger en entrant à la place de Nicolas Pepe. Ensuite, il y aura même ce grand voyage du côté du Japon avec la sélection pour les JO. Ils vont être éliminés en quart de finale, les éléphants, par la fameuse équipe d'Espagne. Oui, il est devenu un joueur international. Oui, il est devenu un joueur qui part en sélection, mais ça ne changera rien à son statut en club. Il reste sur le banc, voire en tribune, si ce n'est lors d'un match, une titularisation obtenue face aux Young Boys de Berne en Ligue des Champions. Mais c'est trop peu, bien trop peu pour un talent qui vise les plus hautes hauteurs du football et qui veut se développer le plus vite possible. Un joueur, c'est assez évident, ça doit jouer. Et pour trouver ce temps de jeu, il va décider de mettre les voiles, l'ami Diallo, en prêt. On se rassure, et ce sera du côté de l'Écosse où les Glasgow Rangers lui font les yeux doux. Premier match, premier but, mais derrière ça a du mal à enchaîner. Il va se montrer assez discret, mais quand même remporter la Coupe d'Écosse, et ça, on ne dit pas non, ça fait toujours un trophée en plus dans l'armoire à trophées. À la fin de la saison, qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin, on retourne du côté de Manchester United, mais ce n'est que pour partir de nouveau, et cette fois-ci, on prend la direction de Sunderland. Tout le monde, dans le grand public, n'est pas forcément familier avec ce club de Sunderland, du nord de l'Angleterre, mais en réalité, pour tous ceux qui n'ont pas vu la série magnifique sur Netflix sur les Black Cats, allez la voir, elle vaut le coup. C'est un club très populaire, avec une grosse ferveur locale, un peu à l'image de ce qu'on peut voir du côté de Lens ou de Saint-Étienne chez nous. Et là-bas, Amad Diallo, il a l'opportunité de devenir ce qu'on appelle un fan favorite, à savoir le chouchou des fans, si vous faites la traduction anglais-français. C'est cadeau, c'est moi qui le donne. Derrière, il va briller avec notamment 14 buts marqués, il n'est ni plus ni moins que le meilleur buteur de son équipe. Et 10e à 5 journées de la fin, Sunderland va réussir l'exploit inattendu de se qualifier pour les playoffs. Finalement, Amad Diallo qui va réussir à se montrer encore une fois décisif, avec un but importantissime à la toute fin du match aller, ne parviendra pas à qualifier son équipe qui va s'incliner au match retour. Mais peu importe, individuellement parlant en tout cas, Amad Diallo a vécu une saison inespérée, c'est aussi le cas collectivement, et va même réussir à marquer de son empreinte avec une saison très importante, très aboutie, beaucoup de buts marqués dans des moments qui comptent, l'esprit de Manchester United. Qui se demande, on va peut-être le garder cette fois. À ce moment, à son retour de Sunderland, on a tendance à l'oublier, mais Amad Diallo n'a que 21 ans. De par le fait qu'on ait beaucoup parlé de lui depuis plusieurs mois, on a tendance à oublier son jeune âge. Et Manchester United va décider de lui faire confiance, de lui donner davantage de responsabilités dans cette équipe. L'heure est venue. Mais il y a cette blessure durant la tournée de pré-saison aux États-Unis qui vient tout gâcher. C'est un coup dur pour les espoirs du jeune homme de se faire remarquer après avoir été impliqué dans les premières étapes de notre campagne de pré-saison. En tout, Diallo, il va manquer 5 mois.
5 mois de compétition et notamment devoir faire une croix sur la CAN qu'il voulait disputer avec la Côte d'Ivoire. Mais à son retour, lorsqu'il est remis sur pied, le jeune homme va montrer toute son ambition et surtout tout son talent. Il va notamment être le héros d'un des matchs les plus fous de la saison de Manchester United en FA Cup lors d'un quart de finale face au grand rival Liverpool. 2-2 à la fin du temps réglementaire entre les deux équipes. Même les Reds vont prendre l'avantage à la 105e, mais réponse de Rashford dans les dernières minutes du temps réglementaire. 3 buts partout. C'est alors qu'Amad Diallo va mener une contre-attaque éclair, courir comme un dératé pour traverser le terrain et au bout du bout, adresser une frappe croisée qui va faire exploser Old Trafford, qui va célébrer le but de sa plus jeune pépite. Ça y est, Amad Diallo est entré dans l'histoire d'Old Trafford et de Manchester United. Il a lancé son histoire d'amour avec les Red Devils. Il a qualifié son équipe qui va même aller jusqu'au bout de cette compétition avec une victoire 1-0 en finale contre Manchester City. Victoire inattendue quand même au vu du contexte. Au début de la saison 2024-2025, les choses ont changé. Pour Amad Diallo, il n'est plus ce jeune joueur qu'on hésite à prêter en début de saison ou à laisser croupir sur le banc sans lui adresser le moindre regard. Non, ça y est, il est devenu un élément important des équipes concoctées soit par Erik ten Hag à l'époque ou même Amorim. Et même si il est vrai que les résultats obtenus par Manchester United ne sont pas terribles depuis quelques temps, les choses auraient pu être largement pires s'il n'avait pas été présent pour apporter le soutien et ses qualités à ses coéquipiers. Les exemples, on en connaît pas mal. Il y a d'abord eu ce match face à Manchester City dans un moment encore une fois qui compte face à un rival et notamment ce penalty obtenu dans les dernières minutes du match transformé par Marcus Rashford et même 2 minutes plus tard cette capacité à marquer pour offrir la victoire inespérée à son équipe. Une dizaine de jours après, rebelote. C'est face à Anfield et les Reds, cette fois-ci qu'il va répondre présent. Dans les dernières minutes, il va marquer le but de l'égalisation et arracher un point précieux, encore une fois inespéré, du côté des Red Devils. Et encore le match d'après où il va claquer un triplé face à Southampton et il sera le premier joueur à réaliser une telle performance depuis Cristiano Ronaldo. On ne s'y trompe pas, du côté de Manchester et de la direction, on va lui offrir un contrat jusqu'à 2030. On sait qu'on tient une pépite et on ne veut pas la laisser partir. Entrer en Europe en catimini avec une fausse identité, de faux papiers et même forcé de vivre dans le mensonge, aujourd'hui Amad Diallo est l'un des ailiers les plus prometteurs du football européen. Mais jusqu'où va-t-il aller? Est-ce qu'il va réussir à détrôner la légende Didier Drogba dans le cœur des Ivoiriens? Va-t-il devenir une légende de Manchester United? À vous de me dire ça en commentaire les amis, j'ai hâte de vous lire et à très vite dans Call Interview. Ciao.